Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien en ce mardi. Moi, j'ai la grande forme, mais je ne vais pas vous le dire maintenant. Je vous donne rendez-vous jeudi pour un autre tuto et je vous dirai pourquoi je suis en grande forme. En tout cas, ça va être une belle surprise pour vous et j'espère que vous allez aimer tout le programme qui va se présenter jeudi pour vous. Comme d'habitude, je vous remercie tous et toutes de votre engagement avec moi, pour vos likes. Je sais qu'il y a des gens qui s'abonnent. Je vois tous les jours que la Clarisse Perfume Family augmente. Et puis, je suis très fière. Vous le savez, c'est beau. Ça me donne l'énergie, ça me donne la motivation et puis l'envie de vous partager tous ces beaux parfums vintage hommes et femmes sur ma chaîne YouTube. Donc, merci. Merci. Et puis, si toutefois vous voulez me suivre sur la plateforme Instagram, vous pouvez aussi, Clarisse Parfum. C'est vraiment différent. La plateforme Instagram, je poste plus des photos de flacons vintage ou des jolies fleurs que je vois dans la rue, dans des jardins, quand je suis à bicyclette. Donc voilà, puis ça permet aussi de se parler différemment que sur YouTube. Alors si ça vous tente, allez-y. Il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre à l'honneur une vieille maison de couture qui est la maison Lanvin. Et ça fait pas très longtemps que j'ai vraiment découvert Jeanne Lanvin. Il y avait eu à Paris en 2015 une super belle exposition au musée Galleria. Et j'étais allée voir cette exposition, ça mettait en avant en fait toutes ces collections de 1867 à 1946. Et c'est là que j'ai découvert Madame Lanvin et les parfums, parce que il y avait exposé donc le parfum mythique dont on va parler aujourd'hui, qui est donc Arpège 1927. Et puis d'autre part, je voulais vous expliquer la différence donc avec Éclat d'arpège qui est de 2002 parce que grande différence. Est-ce qu'on y va les amis? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à découvrir cette belle maison? Oui, en tout cas moi ça me tente. Ok? On y va. 1, 2, 3. Ok, donc je vais commencer comme d'habitude par l'histoire d'arpège parce que vous le savez, ma passion c'est les parfums vintage. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu une histoire derrière et que j'adore ça de partager avec vous. Arpège, je vous l'ai dit, créé en 1927 par deux parfumeurs, donc André Fraisse et Paul Vacher, Paul Vacher. Donc vraiment un floral aldéhydé. Et puis, il faut qu'on parle de Jeanne Lanvin. Jeanne Lanvin, elle a un point commun avec Coco Chanel. Est-ce que vous savez lequel? Facile. Elles sont toutes les deux modistes. Et oui, Jeanne Lanvin commence par hasard en fait, par amour. Elle se marie donc avec le comte Emilio di Pietro. De cette union va naître Marguerite, dite Marie-Blanche, une petite fille qu'elle aimera de tout son amour. Et quand on a une petite fille, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Eh bien, faire des vêtements pour elle, pour l'habiller. Et puis ensuite, vers 4-5 ans, eh bien, on habille les poupées aussi. Donc, le style Lanvin va commencer donc, par la création de vêtements pour enfants. Et puis, elle va bien entendu créer des vêtements pour les poupées de sa fille. Sa fille qui sera un amour pour elle éternel, elle n'en aura qu'une avec ce comte. Et du coup, elle s'est dit, effectivement, je fais des vêtements pour ma fille, mais qu'est-ce qui serait encore plus beau que des vêtements? Et je répète encore une fois la citation de Monsieur Loris Azzaro, rien n'exalte mieux une ligne qu'un parfum. Si vous n'avez pas vu la capsule de Obel, vous pouvez cliquer là, aller voir la capsule sur Obel, qui est mon parfum d'été 2020. Et effectivement, Jeanne Lanvin fait appel donc à ces deux parfumeurs que j'ai cités tout à l'heure pour créer un parfum inoubliable en l'hommage de sa fille. Elle dira à ces deux parfumeurs, je ne parle ni budget ni mode, je parle de perfection. Donc Madame Lanvin était aussi très, je ne vais pas dire caractérielle, mais elle avait un caractère assez fort, elle savait ce qu'elle voulait.
Durant l'exposition, on voit très bien sa mission, sa vision, toute la perfection dans les modèles qu'elle avait créés. C'était complètement fou cette exposition. Et Arpège, donc, sera son premier parfum. La composition originale 1927 et cette fragrance aura 62 ingrédients à l'intérieur. Donc autant vous dire, super beau parfum. Comment se compose la pyramide olfactive d'Arpège? Donc, vous avez une fraîcheur dans les notes de tête avec le néroli, la bergamote et la délicieuse pêche. Dans le cœur, on est en 1927, donc ça va être très floral, mais c'est un côté très classique. Donc normal, vous allez retrouver le jasmin de Grasse, le ylang-ylang, la rose de Bulgarie, le muguet et deux épices, la coriandre et puis le clou de girofle. Dans le sillage, qui va être voluptueux, vous allez retrouver le santal, la vanille, le patchouli et le vétiver. Donc, toute cette composition-là va être gainée d'aldéhyde, ce que vous retrouvez aussi dans le Chanel numéro 5. On est dans la même époque, Chanel numéro 5 c'est 1921. Du coup, l'aldéhyde va prendre toute cette composition, va la gainer et va faire en sorte qu'on ressente un bouquet de fleurs magique. Vous avez compris, j'aime ce parfum. J'aime beaucoup ce parfum parce que sur moi, quand je porte Arpège, c'est fou, hein. Ce que je vais vous dire, c'est complètement fou. Quand je mets Arpège et que je le vaporise tout de suite, là, par exemple, je fais ça et je le sens, ça me transporte, c'est complètement débile, dans la salle de bain, quand ma mère se laquait les cheveux, vous savez, avec le spray net. Et en fait, je sens ça. Je sens la laque spray net et vous savez, la mémoire olfactive est une mémoire hyper puissante. Du coup, ça me transporte dans ma jeunesse. Ça me transporte aussi quand j'ouvrais la fenêtre de la salle de bain parce qu'elle mettait tellement de laque, ma maman, qu'on ne se voyait même plus dans la salle de bain. Ça me collait sur les cils. Mais ça me fait penser à ça. Et ensuite, moi, je développe vraiment ce côté donc voluptueux, sensuel avec l'ambre et la vanille. Donc, voilà pourquoi j'aime beaucoup Arpège. Cependant, c'est mon parfum d'hiver. C'est mon parfum fourrure. Je ne le mets pas tous les jours, mais j'aime beaucoup ça. Pourquoi le nom Arpège? Vous allez me dire, bah, c'est quand même spécial en 1927. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Marguerite était une musicienne et une pianiste. Du coup, quand Jeanne Lanvin va lui faire sentir les compositions proposées par les deux parfumeurs, celle-ci, quand elle va la sentir, elle va dire « Waouh, on dirait un arpège ». Du coup, le nom Arpège viendra de l'expression de Marguerite, dite Marie-Blanche. Donc vraiment une composition délicate. C'est sûr que on va pas se mentir que la composition est assez corsée. Donc ça ne va pas à tout le monde. L'aldéhyde est présente. Donc on aime cette note ou pas. Maintenant, vous le savez, il faut que je termine toujours par vous parler du flacon. Et oui, l'ivresse du flacon, parce que celui-ci, il y a une très belle histoire. Jeanne Lanvin va faire appel donc à Armand Albert Rateau, qui est un génie de l'art déco. Donc on retrouve cette boule noire avec l'or qui est très l'or, bouchon doré qui est très tendance art déco. Le flacon, la boule représente en fait, c'est un petit clin d'œil aux jupes de Jeanne Lanvin. Donc vous savez, les jupes un petit peu plus rondes qui vont disparaître au fur et à mesure du temps. Et en fait, le cabochon, vous voyez le bouchon là, est doré et orné comme de petits stries. Donc vous le voyez peut-être, oui, vous les voyez. Donc ça, c'est très style art déco. Et il y a un emblème très important pour Jeanne Lanvin. Et pour ça, je vais vous lire quelque chose, mais je vais vous en parler plus tard du livre. Et là, je pense à Dominique, parce que ce livre-là, je l'ai trouvé chez Guibert, donc à Saint-Michel. Et vous voyez, Arpège, la publicité Arpège. Et puis ça, ce que vous voyez ici, c'était le flacon de sac quand on voulait se reparfumer dans la journée. Donc je trouve ça magnifique. Et pour vous parler de l'emblème, je vous cite donc ce qui est marqué dans le livre. La boule noire, c'est la maternité. Paul Iribe,
le dessinateur a immortalisé le couple Jeanne Lanvin et sa fille Marguerite. Une femme en robe de bal à grand mitre, penchée sur un enfant pareillement vêtu, symbolise l'amour maternel. Le plus bel écrin qui soit pour ce parfum créé en 1927. Donc voilà, vous reconnaissez effectivement donc Jeanne Lanvin qui est ici et puis Marguerite qui est là. Voilà pour arpège. Maintenant, passons à éclat d'arpège. Donc, même flaconnage, on va en parler un petit peu plus tard. Là, non, j'ai oublié de vous dire quelque chose très important. Arpège a été rénové en 1993. Du coup, celui-ci, c'est pas l'original. J'ai pas pu le sentir non plus au musée. Il faudrait remonter peut-être dans les greniers des grands-mères. Des molécules ont été changées à l'intérieur, donc la fragrance ne sent plus pareil qu'en 1927, on s'entend. Et puis là, c'est un petit bémol aussi, ou un petit coup de gueule, comme vous voulez, pour les conseillères en parfum. Arrêtez de dire que les fragrances ne changent pas. Les fragrances changent, parce que la réglementation change. Donc, les parfumeurs ou les groupes de parfums sont obligés de changer les formules. Et je parlerai d'un parfum aussi que ma grand-mère porte depuis 40 ans. Et elle me dit, ma petite fille, ce parfum, il sent plus comme avant. Et je lui dis, oui, mamie, tu as raison. Parce que les personnes âgées ou les personnes de mon âge, ou plus anciennes que moi, on sait quel a été le vrai jus. Donc, oui, les formules changent, c'est normal. Revenons à éclat d'arpège. L'éclat d'arpège a été donc créé en 2002. Beaucoup plus moderne, un jus beaucoup plus frais, et le nez derrière ce jus est Karine Dubreuil, très grande parfumeur qui est très sympathique. Elle avait créé aussi des parfums chez Yves Rocher. Je vous en parlerai peut-être un jour, une belle collection. Ce jus, donc, n'a plus rien à voir avec arpège. Il n'y a même plus une note en commun. Donc, cherchez pas le rapport, ça n'a rien à voir. C'est vraiment la grande différence. C'est deux parfums complètement différents. Là, vous êtes sur la famille florale fruitée. Donc, dans l'envolée, vous avez le citron de Sicile, la feuille de lilas et la feuille de thé. Dans le cœur du parfum, ce qui va composer en fait toute sa structure, vous allez avoir la fleur de pêcher, la glycine et la pivoine rouge. Donc, toujours un cœur floral, différent d'arpège. Et puis, dans les notes de fond, dans son sillage, en fait, ce qui va rester le plus longtemps, vous avez le musc blanc, l'ambre et puis le cèdre du Liban. Donc, vous voyez deux compositions complètement différentes. Par contre, c'est vrai qu'il est plus jeune, donc très facile à porter, plus joyeux, plus aérien, peut-être une clientèle plus jeune que arpège, on s'entend. Moi, ça n'a pas marché sur moi. Marie-Ève, je pense à toi, on en a discuté sur Instagram. C'est définitivement pas le mien éclat d'arpège. Non, il m'est tombé sur le cœur, je sais pas, j'ai pas du tout aimé. Mais ceci étant, il est bon à découvrir. Maintenant, je vous parle du flacon. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc identique à arpège, on retrouve donc la même boule qui n'est pas tout à fait la même. Cependant, là, vous voyez que le verre est transparent, le jus est mauve. Et puis, la grande différence, c'est que on va aller sur un emblème, donc toujours maternel, avec Jeanne et sa fille devant. Mais cette fois-ci, le cabochon est plus moderne aussi, comme le jus, gris métallisé, orné d'un diamant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Et là, il y a deux alliances que vous voyez peut-être en or, on va dire doré plutôt qu'en or. Donc, symbolisant l'union, la fidélité et le renouveau. Donc, éclat d'arpège est vraiment le symbole de l'amour éternel. Donc, voilà les deux grandes différences de ces deux parfums qui n'ont rien à voir. Je le répète, celui-ci qui est beaucoup plus donc aldéhyde, qui a un côté beaucoup plus fourrure, beaucoup plus parfum d'hiver, et éclat d'arpège qui est joyeux. Ça serait un parfum en fait pour mettre en ce moment là, printemps, été. Il est vraiment plus coquin, vous voyez, je vous dirais. Alors à découvrir.
Je ne sais pas si vous avez déjà essayé les deux, si vous en aimez un plus que l'autre comme moi. Si vous ne les avez jamais essayés, c'est le moment d'aller peut-être dans les parfumeries le découvrir. En tout cas, j'attends vos commentaires, comme d'habitude. Tchutch, en bas, on va pouvoir s'en discuter. Je vous retrouve jeudi, je vous l'ai dit, pour un tuto. Et puis, je vous embrasse très fort. Faites attention à vous. Bye bye.